Donc la commande étirer va servir à déformer en étirant, soit pour raccourcir ou allonger un objet. Et ça va être important pour l'utiliser de bien maîtriser ce qu'on a vu dans le module 1 en lien avec les modes de sélection. Donc, comment utiliser le mode croisement. Donc, utiliser une fenêtre de sélection en mode croisement. Donc, si vous avez un petit blanc par rapport à ça tantôt, là, suite au visionnement de cette vidéo, vous pourrez retourner dans le module 1 et refaire l'exercice qui se nommait le mode de sélection. Donc, la commande étirer se trouve dans l'onglet Début, dans le groupe fonction modification, et je l'ai ici l'icône de la fonction étirer. Donc, je vais la lancer en appuyant sur l'icône. Première question, il me demande choix des objets. Donc, je vais agrandir un petit peu ici. Ce qu'il m'a demandé, là, c'est d'allonger de 3 vers la droite. Donc, c'est à la question choix des objets, il faut les sélectionner exactement de la même méthode que je vais faire. On ne peut pas sélectionner les objets en venant cliquer dessus. Il faut absolument les sélectionner avec une fenêtre de sélection en mode croisement. Donc, mode croisement, ce qu'il fallait faire, c'est cliquer un premier point à droite et un deuxième point à gauche du premier point. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai cliqué un point à droite. En haut ou en bas, ça n'avait pas d'importance, mais je clique un point à droite de la partie que je veux étirer. Donc, je clique, je relâche le bouton de la souris. Je me déplace. En me déplaçant vers la gauche, ma fenêtre de sélection est verte. Vers la droite, elle était bleue. Il faut qu'elle soit verte. Et je vais cliquer une deuxième fois pour finir ma fenêtre de sélection. Pour venir définir le deuxième coin. Qu'est-ce que je vais inclure dans ma fenêtre de sélection? Tout ce qui va être totalement inclus dans la fenêtre de sélection. Donc, présentement, c'est mes deux lignes verticales. Cette ligne-ci et cette ligne-ci. Donc, mes deux lignes verticales sont totalement incluses dans ma fenêtre de sélection. Donc, elles vont être déplacées par la commande étirer. Tandis que les items, donc ici, mes 4 lignes horizontales, elles sont à cheval. Ils sont à moitié. Ils sont une partie à l'intérieur de la fenêtre, une partie à l'extérieur. Donc, les items qui sont en partie dans la fenêtre de sélection vont être étirés. Donc, les items à l'intérieur sont déplacés. Les items en partie à l'intérieur vont être étirés. Donc, je fais la démonstration. Je fais mon deuxième clic pour définir ma fenêtre de sélection. Donc, à ce moment-ci, mes objets sont finis de sélectionner. Donc, je vais appuyer sur la touche Entrée pour la suite. Il me demande de spécifier un point de base. Le point de base n'a généralement pas vraiment d'importance. Je vais prendre un coin de mon rectangle, mais ça pourrait être un point dans le vide, ça n'a aucune importance. Donc, je vais même prendre un point dans le vide. Je vais cliquer ici. En me déplaçant vers la droite, je vois que les items, donc mes deux traits verticaux, mes deux lignes verticales qui étaient dans ma fenêtre de sélection, elles, sont déplacées. Donc, je peux raccourcir et je peux rallonger. Les 4 lignes horizontales qui étaient en partie dans la fenêtre de sélection, elles leur longueur est modifiée. Donc, je peux aussi démontrer en me déplaçant mon curseur avec un angle, que mes lignes horizontales, elles sont vraiment modifiées. Tandis que les lignes verticales qui étaient totalement dans la fenêtre de sélection, elles ne sont pas modifiées, sont simplement déplacées. Donc, ce qui m'était demandé, c'était de allonger de 3 vers la droite. Donc, je vais me déplacer mon curseur vers la droite, voir qu'on est bien en train d'allonger le rectangle. Je vais taper 3 au clavier, suivi de la touche Entrée, et j'ai fait mon allongement de 3. Deuxième petit exemple. Je me demande de raccourcir de 4 vers la gauche. Donc, je lance la commande Étirer. Je fais une fenêtre de sélection en mode croisement. Donc, je vais cliquer un point à droite, un deuxième point à gauche de mon premier point. Puis, je m'assure que tous les éléments que je veux qu'ils soient déplacés soient entièrement dans ma fenêtre de sélection. Et les items qui vont être raccourcis, c'est-à-dire encore là mes 4 lignes horizontales, soit en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur. Donc, comme ceci, ça me semble bon. Je vais cliquer une deuxième fois pour finir de définir ma fenêtre de sélection. Choix des objets, il me demande est-ce que je voudrais inclure d'autres objets. Je dis non. Donc, j'appuie pour
sur la touche entrée pour lui signifier cela. Il me demande de spécifier un point de base. Encore là, le point de base n'a aucune importance. Cliquez n'importe où dans l'écran. Ce qui est important, c'est le deuxième clic qui se fasse à gauche de mon premier clic, de mon point de base. Et je vais rentrer au clavier la valeur 4, suivie de la touche entrée, pour raccourcir ma forme de 4 unités vers la gauche. On peut faire ça avec des dessins un petit peu plus compliqués, comme si je dessine un tabouret. C'est pas un problème. Allonger de 1.5 unités vers le haut. Donc je prends la commande étirer. Je fais ma fenêtre de sélection en mode croisement, donc de la droite vers la gauche. J'appuie sur la touche entrée. Spécifier un point de base. Je pourrais prendre un point qui est sur le tabouret, ça n'a pas d'importance. Je clique ici, je me déplace vers le haut, puis je vais rentrer 1.5 au clavier, suivi de la touche entrée. Donc on voit en comparant avec le tabouret de droite que j'ai bien réussi ce qui était demandé. Et je vais terminer avec le lit, qui est un petit peu trop court. Donc je lance la commande étirer. Je vais rallonger, donc le pied du lit, je vais le déplacer d'une unité vers la droite. Donc je fais ma fenêtre en mode croisement en m'assurant d'inclure dans ma fenêtre tout le pied de lit. Donc je fais mon deuxième clic. J'appuie sur la touche entrée pour lui signifier que j'ai pas d'autre objet à sélectionner. Et je vais choisir un point de base, encore n'importe où dans l'écran. Je clique une fois, je me déplace vers la droite, j'entre 1 au clavier, suivi de la touche entrée. Encore là, par comparaison avec le lit de droite, on peut s'apercevoir qu'on a bien réussi la tâche qui était demandée.